confirmation, vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Alors, je crois avoir compris qu'hier, vous étiez à la messe, tous ensemble, là. Et vous avez bien fait, parce que vous avez confié au bon Dieu votre préparation. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est le bon Dieu qui va tout faire. Saint Paul, qui a beaucoup prêché, disait « Moi, j'ai semé, mes collaborateurs ont arrosé, mais c'est Dieu qui donne les fruits. Donc moi, je vais semer aujourd'hui, vos parents vont arroser, mais c'est le bon Dieu qui va faire que ça portera du fruit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Oh. Alors je vous raconte une histoire. Vous savez qu'on fait partie de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes tous plus ou moins allés apparaître, donc vous savez ce que c'est. Il y a longtemps, vous n'étiez pas encore né, aucun d'entre vous n'était né, la communauté commençait sur Toulouse. Nous étions très peu nombreux et on faisait ce qu'on appelle de l'évangélisation de rue. Alors ce soir-là, on était allé au marché des Carmes et on chantait, on parlait aux gens qui venaient nous dire qu'est-ce qui se passe et on leur parlait du bon Dieu. Moi, j'étais pas très à l'aise parce que à l'époque, j'étais chef d'entreprise, donc j'avais un peu la trouille que des membres de mon personnel passent par là et disent mais le patron, il est fêlé, quoi. Hein. Donc, je m'étais mis un peu en retrait, un peu au fond. Et voilà que tout d'un coup, s'approche un SDF avec un gros clébard au bond de là. Moi, j'ai peur des chiens parce que j'ai été mordu par les chiens quand j'avais votre âge. Donc, les chiens, j'ai peur. Oh, je dis, Seigneur, fais qu'il ne vienne pas vers moi. Eh bien, s'il vient vers moi, il s'installe vers moi avec son gros chien. Et puis, on chante et il regarde un peu sur le carnet de chant, il essaye de suivre, et puis c'est fini. On s'arrête, on plie bagage et on s'en va. Et alors, il me dit, oh, c'est bien ça, mais c'est pas pour moi parce que moi, je suis pas croyant. Et alors, écoutez bien. Et moi, je lui dis, mais je sens que c'est pas moi qui lui dis parce que c'est pas réfléchi. C'est le bon Dieu qui met sur mes lèvres, mais ça n'empêche pas le bon Dieu de t'aimer. Et alors, le gars, il dit, ah ben ça alors, ah ben ça alors. Et je l'entends encore 25 ans après, il s'en va en disant, ah ben ça alors. Alors vous voyez, c'était la première fois que quelqu'un lui disait que le bon Dieu l'aimait. Vous le savez, mais vous ne le savez pas assez. Vous ne le savez pas assez et vous allez le découvrir tout au long de votre vie de chrétien. Est-ce que vous avez bien conscience que heureux les invités au repas des noces de l'agneau, hein, on nous dit ça à chaque Eucharistie avant qu'on communie. Heureux les invités au festin. Eh bien, à la table du festin, il y a un Bristol où il y a ton nom. Chacun est attendu dans le bonheur de Dieu, le Bristol à ton nom. Alors, on va dire tous ensemble, je suis le bien-aimé de Dieu. C'est ce que les anges disent dans la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes ses bien-aimés. Chacun de nous est le bien-aimé de Dieu. Alors je veux que vous en souveniez parce que il faut que ce soit votre boussole dans ce temps de préparation. Je suis le bien-aimé de Dieu. Alors on va le dire tous ensemble pour s'en persuader. Et dans votre prière, quand vous parlerez au bon Dieu de votre préparation, vous direz « Je suis ton bien-aimé, je suis ton bien-aimé. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. » C'est très, très important. On ne fait pas assez attention à cet amour du bon Dieu. Et moi, un jour, en relisant ma vie, j'ai pris conscience que le bon Dieu était là tout le temps. J'avais 3 ans, quand la guerre a éclaté, je suis née en Pologne.
et mon papa travaillait à la Banque de Pologne. Donc, il fallait que l'or échappe aux Allemands pour qu'ils ne le prennent pas. Donc, on avait dit à mon papa, vous venez demain avec votre femme et vos 2 enfants, j'avais une sœur qui avait 2 ans de plus que moi, et vous partirez par toute l'Europe centrale là, pour finir par arriver en France, par la Méditerranée. Bon, et le jour du départ, on lui dit non, non, vous partez tout seul, et votre femme ne peut pas y aller. Donc, il a dû partir tout seul, et lui, comme il était très croyant, tous les jours dans les villes où il s'arrêtait, ou les villages, il allait prier la Sainte Vierge pour qu'il puisse retrouver sa femme et ses enfants. Et quand elle est arrivée en France, il a écrit au toupet, parce qu'il ne connaissait ni l'une ni l'autre, à la princesse du Piémont et la princesse du Luxembourg. Qui étaient les alliés des Allemands. Pour recevoir les Allemands qui occupaient la Pologne. un visa pour maman et moi, pour pouvoir qu'ils puissent partir. Eh bien, figurez-vous qu'il a envoyé, il a obtenu un visa pour Rome, pour qu'elle puisse aller jusqu'à Rome, et il a envoyé au chef de gare de Rome l'argent pour qu'elle puisse prendre le train, payer le billet de train pour venir jusqu'en France. Bon, vous imaginez si aujourd'hui, à notre époque, avec tous les voleurs qu'il y a, on n'y serait pas arrivé. Et là, je me suis dit, ben là, vraiment, je ne peux pas dire que le bon Dieu ne m'a pas aimé. Vraiment, il a veillé à tout moment. Voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un sacrement, globalement, et deuxièmement, quel est le sacrement de la confirmation, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Ben, nous, on est en route vers le banquet du ciel, là. On est en route vers le ciel. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est en pèlerinage pour aller vers le bonheur que le bon Dieu a préparé pour lui. Mais c'est difficile. Là. Sur le chemin du ciel, on ne sait pas marcher tout seul. Là. Le curé d'Ars disait, le saint curé d'Ars, nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir. Nous trébuchons, nous tombons par terre si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir. La main du bon Dieu, c'est le Saint-Esprit que Jésus est venu nous donner. Et ce Saint-Esprit, nous le recevons par les sacrements. Voilà, Jésus, il est venu pour nous donner le Saint-Esprit. C'est la dernière chose qu'il fait sur la croix, et ayant tourné la tête, c'est pas tout ça. Il remit l'Esprit. Il est venu pour ça, pour nous donner le Saint-Esprit. Et comme il faut que quelqu'un nous distribue le Saint-Esprit, puisque lui n'est plus là, il nous a laissé l'Église. Voilà. C'est ça, la rédemption. Jésus vient nous sauver. Il vient nous sauver comment? En nous donnant le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit va nous être distribué? Par l'Église. Ça va jusque-là? Alors, le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi? Pourquoi il nous donne le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la potion magique d'Astérix. Après le péché originel, on est des pauvres gars. On ne sait plus agir bien. Et on a une tendance à mal agir, à faire des bêtises, à faire des péchés. Et donc, on est Astérix le gringalet. Et Jésus vient nous donner la potion magique qu'est le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on devient Obélix le Cador et on sait marcher sur le chemin du ciel sans tomber par terre. Ça va? Chaque fois que nous recevons un sacrement, nous recevons un coup de potion magique, une giclée de potion magique. Quand Jésus est allé rencontrer Satan au désert,
il venait de se faire baptiser. Il avait donc reçu le Saint-Esprit. On l'a vu visuellement, on a vu la colombe du Saint-Esprit tomber sur lui. Il avait sa gourde pleine de potions magiques. Et là, il est allé au désert, il a été tenté par Satan et il a gagné. Et il a gagné. Et c'est donc ce qu'il faut que nous fassions, c'est-à-dire que nous fassions attention à ce que notre gourde soit toujours suffisamment pleine. Sinon, c'est Satan qui va gagner. Ça va? Si vous voulez, on a un absolu besoin de faire le plein de Saint-Esprit. C'est comme un Airbus. S'il doit faire 2 fois le tour de la Terre, il faut qu'il ravitaille en vol. Il n'a pas la capacité suffisante pour faire ça d'une traite. Nous, on n'a pas la capacité suffisante pour aller d'un coup jusqu'au ciel. Il faut qu'on nous ravitaille en vol. Je vous donne un autre exemple, celui du TGV. Vous voyez le TGV, au-dessus de la motrice, il y a une structure métallique qui se déplie et qui va chercher le courant dans les caténaires. D'accord? Alors le TGV, il fonctionne là. Et si le TGV se dit « Ouais, ça va bien, je suis un as, etc. » je baisse le pantographe, eh ben, il va courir sur son air, il va ralentir, puis il va s'arrêter. Eh ben, c'est ça, le chrétien qui n'a pas un recours suffisant au sacrement, qui ne va pas suffisamment faire le plein, c'est un chrétien TGV en panne. Vous voyez bien? S'il y a une panne de courant, il n'y a plus de TGV. On est en train de nous expliquer ça. Voilà. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Oui. Moi, j'ai Bon. fait. Donc, les sacrements, il faut y avoir recours, sans ça, on ne s'en sort pas. Jésus nous l'a dit, en dehors de moi, vous pouvez rien faire. Si, rien faire, entre parenthèses, de bon. Des bêtises, vous pouvez en faire plein. Mais ils s'en font jamais, hein. Voilà. Alors, vous avez reçu, quel est le premier sacrement que vous avez reçu? Le baptême. Le baptême. Alors, le baptême, c'est quoi? C'est pas si évident. Ah, c'est pas si évident. C'est pas évident. Jésus a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Alors, le baptême, c'est ça. On nous greffe sur la vigne de Jésus et on devient les sarments. Et entre Jésus et nous circule, quoi donc? Le Saint-Esprit. Le catéchisme définit le Saint-Esprit comme la sève de Dieu. À partir du moment où nous sommes baptisés, la sève de Dieu peut circuler en nous. C'est ça le baptême. C'est le premier des sacrements, évidemment. Après, vous avez les sacrements de la route, les sacrements pour marcher. Hein, vous êtes d'accord? Alors, il y en a 2. Le premier, c'est celui d'hier soir, c'est l'Eucharistie, d'accord? L'Eucharistie, c'est le pain de la route, la nourriture pour marcher. Quand vous allez faire des randonnées l'été, si vous n'avez rien dans votre sac, eh ben, il y a un moment où vous vous arrêtez parce qu'on n'en peut plus. Donc l'Eucharistie, c'est le pain de la route. Autrefois, quand les Hébreux étaient dans le désert, ils recevaient le pain tous les matins, ça s'appelait la manne, vous vous souvenez? Oui. Et la manne, elle avait une particularité, c'est qu'on ne pouvait pas la conserver, on ne pouvait pas faire des stocks pour le lendemain. Le lendemain, elle était pourrie. Il fallait aller tous les jours chercher la manne. Et nous disons dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Autre traduction, donne-nous le pain jusqu'à demain. Et donc ça veut dire qu'il faut communier souvent, parce qu'on ne peut pas faire de stock.
on ne stocke pas le Saint-Esprit qu'on reçoit à la communion. C'est important ça, hein, c'est important. Voilà. Deuxième sacrement de la route, là. Le sacrement de tous les jours. Donc, il y a l'Eucharistie, la communion, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Qu'est-ce que vous faites avant de communier? De temps à autre. Ah, Le sacrement de la réconciliation. Voilà, vous allez vous réconcilier. Alors, attention. La réconciliation, Dieu nous répare. Dans la réconciliation, Dieu, c'est le kiné qui nous remet en route. Hein? On s'est tordu le pied, on ne peut plus marcher, on est clopant. Et le bon Dieu, dans le sacrement de réconciliation, va nous remettre en route, va nous réparer. Hein? Si vous voulez, on a souvent une idée fausse de la réconciliation. On dit, je viens m'accuser de mes péchés. Et alors, le bon Dieu, il dit, bon, ben c'est bien, puisque tu t'es accusé, je te pardonne. Oh, non. C'est pas du tout ça. Là, vous pouvez noter ceci qui est important. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Dieu n'est jamais fâché contre toi. La réconciliation, c'est toi qui viens dire au bon Dieu, pardon, j'ai fait une bêtise. Et maintenant, donne-moi la force pour que demain, je recommence pas. Et non pas, je te supplie de cesser d'être pas content de moi. Le bon Dieu n'est jamais fâché contre toi. Les collines peuvent s'écarter, les montagnes peuvent chanceler, mon amour jamais ne s'écartera de toi. C'est dans le prophète Isaïe. Traduction, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Vous voyez? Donc, la réconciliation, c'est... Il ne faut pas y penser en termes de ce qui s'est passé, il faut y penser en termes de demain. La réconciliation, c'est un fortifiant pour demain, et non pas effacer l'ardoise pour hier. Vous comprenez ça? Voilà ce que j'ai fait, Jésus. Tu le sais, mais je te le dis pour que tu me donnes la force de plus le faire maintenant. C'est ça la réconciliation. Vous venez chercher la force de Dieu qui vous donne, parce qu'il vous aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Et le bon Dieu, il souhaite, quand vous faites une randonnée en montagne, que vous arriviez au bout. Et pas que vous vous arrêtiez en route. Voilà. C'est important, ça. Hein? Les deux sacrements de la route. Voilà. Alors, on a dit tout à l'heure que Jésus avait créé l'Église, les 12 apôtres, pour nous distribuer les sacrements. Alors, vous verrez sur le petit papier qui vous sera donné, le morceau d'évangile qui raconte ça. Ça se passe le soir de Pâques, et Jésus, qui a déjà rencontré beaucoup de gens pendant la journée, hein, par exemple les disciples d'Emmaüs, le soir, quand il a fini sa tournée, il va rencontrer les apôtres. Ils sont 11 parce que Judas, lui, il ne s'est pas souvenu qu'il était le bien-aimé de Dieu. Vous voyez, pour ça, c'est si important de se redire « Je suis le bien-aimé de Dieu ». Si Judas l'avait dit, il ne serait pas allé se pendre. Il aurait dit « Mais quoi que j'ai fait le bon Dieu, même quand même hein. ». Vous voyez? Donc Jésus vient et il rencontre l'Église, puisque tous les apôtres sont là, sauf celui qui est mort. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, maintenant c'est votre tour. Moi, je vais disparaître, je vais remonter près du Père. Vous, vous allez rester, et c'est vous qui allez faire ce que je faisais avant. Il leur passe le relais. Vous verrez sur le papier qui vous est donné, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire.
comme le Père m'a envoyé, maintenant c'est à votre tour. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit, c'est-à-dire, je vous confie le Saint-Esprit. C'est à vous qu'il est remis, à vous, Église. C'est vous qui allez distribuer le Saint-Esprit. Alors, là, il faut, j'espère vous faire comprendre. Dans un sacrement, c'est obligatoirement l'Église qui nous le donne. Un prêtre, ou exceptionnellement, waouh, super sacrement, confirmation, un évêque. L'Église, soit par le prêtre, soit par l'évêque. Mais celui qui agit, c'est pas le prêtre, c'est pas l'évêque, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand vous êtes baptisé, c'est Jésus qui vous baptise. Quand vous êtes confirmé, c'est Jésus qui vous confirme. Le prêtre pose un geste visible pour nous rappeler que, invisiblement, Jésus agit. Alors, c'est ennuyeux parce qu'on ne voit pas l'action de Jésus. Et il faut essayer de bien que vous compreniez bien ça. C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas réel. Là. Exemple, l'électricité. Vous voyez pas, vous avez jamais vu de l'électricité. Vous voyez les effets de l'électricité. Là, c'est la même chose. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais dans le sacrement, Jésus nous le donne et on en voit les effets. Voilà. C'est un peu costaud, hein. Mais si vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose de fondamental. Le prêtre, en somme, il déclenche l'action de Jésus. Vous voyez? C'est le déclencheur. Alors, c'est très important de noter que en ce moment, l'Église, on dit, il y a dans l'Église des prêtres qui ont fait des choses abominables. Et alors on se dit, mais si d'aventure j'ai été baptisé par ce prêtre, est-ce que ça a fonctionné? Mais oui, puisque ce n'est pas le prêtre qui agit, c'est Jésus. Et saint Augustin disait, pour bien nous faire comprendre, Judas baptise, virgule, c'est Jésus qui baptise. Tu es baptisé par l'horrible Judas qui a fait mourir Jésus, eh bien, c'est quand même valable parce que de toute façon, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Père évêque, pour votre confirmation, va déclencher l'action de Jésus. C'est Jésus qui va faire quoi? Eh bien, on va le voir maintenant. Qu'est-ce que c'est que la confirmation? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est pas noté, hein. Il n'y a pas d'interro. Ah, ça c'est bon ça. Profitez. Hein. Les questions bêtes, c'est celles qu'on n'ose pas poser. Hein. Oui, oui. Le prêtre, il fait un geste accompagné d'une parole. C'est la visibilité. Dans la confirmation, le prêtre va vous faire une croix sur le front et la parole, ce sera soit marquée du Saint-Esprit, le don de Dieu. C'est ça que fait le prêtre. Quand vous recevez l'Eucharistie, le prêtre dit le corps du Christ. Et pour bien marquer qu'on est d'accord, on dit Amen. À ce moment-là, il nous donne le corps du Christ et Jésus agit. L'action sacramentelle est déclenchée. Dans la réconciliation, eh bien, le prêtre vous dit toute une formule qui devrait se résumer. Et moi, je te rappelle que le bon Dieu t'aime et qui te pardonne tous tes péchés. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu pendant de longues années comme père spirituel un moine d'Ancalca. Et quand je me confessais, quand il donnait l'absolution, il rajoutait « Et moi, je te redis qu'il t'aime », c'est pas dans la formule, « Et je te pardonne tous tes péchés ». Et il avait raison. Je te redis qu'il t'aime, je te redis que tu es le bien-aimé de Dieu. Vous voyez, pensez-y,
quand on va vous pardonner vos péchés, dites, Jésus, je me souviens que tu m'aimes, et je sais bien pourquoi tu me pardonnes mes péchés. Vous voyez? Il ne peut pas ne pas vous pardonner. Ça n'existe pas. Jésus, il ne sait pas faire. Vu, c'est un peu costaud, mais il faut que vous soyez un peu au courant, hein, parce que, voilà. Alors, on arrive à la confirmation. Ah. Alors là, vous êtes à un âge où, sur le plan physique, vous allez quitter l'enfance pour rentrer dans l'adolescence et dans l'âge adulte. Votre corps va se transformer, vous allez prendre de l'ampleur, vous allez devenir, vous allez en quelque sorte changer de catégorie. Demain, quand votre puberté sera terminée, vous serez des adultes parce que vous pourrez transmettre la vie. Vous voyez? Il y a un changement de catégorie en sport. Aujourd'hui, vous êtes des benjamins ou des minimes, je ne sais pas. C'est à peu près ça. Et dans quelques années, vous ne serez plus ni benjamin ni minime, vous serez des juniors ou des cadets. Vous voyez? Ça, c'est les hormones qui vont le faire. Et vous n'avez pas le choix. Ça se fait tout seul. OK? Alors, ce qui se passe pour votre corps, le sacrement de confirmation va le faire pour votre âme. La confirmation, c'est la puberté spirituelle, là. C'est-à-dire que comme votre corps va grandir, se transformer et devenir adulte, votre âme, par la confirmation, par la grâce de la confirmation, va grandir, se transformer et entrer dans l'âge adulte. Si vous voulez, c'est le sacrement de la maturité. Vous voyez bien? Et donc, quand je dis « waouh, c'est un sacré sacrement », oui, c'est un sacré sacrement, parce que il y a un changement, vous changez de catégorie et vous accédez à une catégorie supérieure. Vous allez être désormais, comme vous serez des adultes au plan physique, vous serez des chrétiens à part entière. Un chrétien confirmé, vous serez comme nous. Voilà. Vous aurez 50 ans de moins, mais vous serez comme nous. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est important. Allez, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que j'ai dit tout à l'heure que la transformation de votre corps, ça allait être automatique, vous n'avez pas le choix, c'est vos hormones qui vont se déclencher, qui vont travailler. Mais dans la transformation de votre âme, vous avez le choix. Vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé. C'est la liberté de Dieu. C'est-à-dire que vous ne recevez le sacrement que si vous voulez. Et c'est pour ça que vous le préparez. Regardez, la Sainte Vierge, à l'Annonciation, le bon Dieu lui a pas dit « T'as de la chance, tu vas être la mère de Jésus ». C'était quand même fabuleux. Et elle dit « Waouh, merci ». Non, 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 non. Le bon Dieu a envoyé l'ange Gabriel lui demander son avis, lui demander son accord. Est-ce que tu es d'accord pour être la mère de mon fils ? Et la Sainte Vierge a répondu « Fiat, oui, je suis d'accord, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, Jésus s'est incarné dans sa chair. Vous voyez ? Et même elle a fait mieux. Et c'est très important ça. Essayez de vous souvenir, la Sainte Vierge, elle n'a pas dit « Oh bah oui, puisque le bon Dieu me demande, ouais, je suis d'accord, je le fais. Bon, bah ouais, sûr, c'est sûr. » Non, non, elle a demandé des explications. Oui, mais comment ça va se faire? Moi, je ne peux pas avoir un enfant puisque je ne suis pas marié. Et l'ange lui a expliqué. Et quand elle a eu les explications, elle a dit « Ah bon, alors là, je suis d'accord, allons-y. »
Et c'est ça que vous faites, la préparation à votre sacrement. Vous essayez de bien comprendre ce qui va se passer, de telle sorte que le jour du sacrement, quand vous allez dire oui, vous dites oui parce que vous venez, hein, comme à la communion, on s'avance. Si on ne veut pas communier, on reste chez soi, on reste assis. La confirmation, si vous ne voulez pas la recevoir, vous resterez chez vous, vous ne viendrez pas. Hein. Mais là, cette préparation que vous commencez, elle est très précieuse parce qu'elle vous permet de donner votre oui en connaissance de cause. Vous savez ce qui va se passer et vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas compris ce qui va se passer, bah, c'est triste, hein, mais vous faites un truc sans rien comprendre, ça ne fonctionne pas, ça. Vu la liberté de votre oui. Et ça, c'est quand même très chouette de voir que nous, par rapport à Dieu, on est des tout petits, et que quand même, il respecte notre liberté. Le bon Dieu ne dit jamais « je veux ». Écoutez bien ça. Jamais. Il dit « si tu veux ». Si tu veux quoi? Si tu veux être heureux, hein, si tu veux arriver à la table du festin où il y a ton nom, si tu veux être infiniment heureux, alors, et c'est ça les béatitudes, si tu veux être heureux, eh ben, il vaut mieux être pauvre en esprit, il vaut mieux être celui qui fait la paix plutôt que celui qui fait la guerre. Si tu veux être heureux, voilà ce qu'il faut faire. Et malheureusement, on appelle ça les commandements de Dieu. Dieu ne nous commande jamais parce qu'il nous aime. Si tu veux être heureux, et tu peux choisir de ne pas l'être, ça te regarde. Vu? Eh bien, c'est parfait. Alors, vous vous souviendrez de ça, le sacrement de la transformation. Le sacrement de la transformation. On va vous donner, sur le papier qui vous sera donné, vous aurez le texte des Actes des Apôtres qui raconte la Pentecôte. La confirmation, c'est votre Pentecôte. C'est votre Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est costaud. Il y a du vent, il y a un vent violent. Quand Jésus a rencontré les apôtres, le soir de Pâques, il a soufflé sur eux. Mais là, c'est pas ça. Il y a un vent violent qui fait un bruit terrible. Comme nous, quand il y a eu l'explosion d'AZF. Tout d'un coup, vous étiez petits. Il y a eu une explosion terrible à Toulouse. On a entendu dans toute Toulouse, BAOUM! Oui, oui, c'était il y a plus de 15 ans. Oui. Eh bien, c'est ça la Pentecôte. C'est pour ça que les gens viennent. Hein. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et attention, il ne vient pas 35 personnes. Hein. Il en vient des milliers. Il en vient des milliers. Il y en a 3000 qui vont être convertis. Tout le monde ne sera pas converti. Donc, ils étaient 4-5 000. Hein. Vous vous rendez compte? 5 000 personnes. Il y a combien d'habitants ici à Pibrac? 9 000. 9 500 il y a 16 ans. 9 000 peut-être. Oh bon, alors c'est foutu. On va prendre un plus petit. Nous, on est 3 000 habitants. Donc, c'est comme si tout le monde était venu. La Pentecôte, c'est quelque chose de costaud. C'est-à-dire que la confirmation, c'est quelque chose de costaud. Mais c'est normal, puisque je vous ai expliqué que vous alliez changer de catégorie. C'est pas un petit truc comme ça. Hein. Voilà. Les apôtres. Alors, dans le premier texte que vous aurez, c'est la rencontre de Jésus avec les apôtres le soir de Pâques. Alors, vous verrez bien, c'est bien écrit, l'Évangile dit, par peur des Juifs, ils avaient verrouillé les portes. Ils ont une trouille effroyable. Ils sont claquemurés et ils tremblent de peur. OK? Et 50 jours après, puisqu'entre Pâques et Pentecôte, il y a 50 jours après, les mêmes apôtres, les mêmes, ils sortent dehors. Ils sortent dehors et ils se mettent à parler. Et ils parlent
élevant la voix, dit le texte, c'est-à-dire qu'il parle, waouh, c'est pas, écoutez-moi les enfants s'il vous plaît, waouh, voilà, regardez ce qui se passe, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils sont métamorphosés, vous voyez bien, et bien vous c'est la même chose, vous allez être métamorphosés. Hein. C'est fantastique quand vous réfléchissez vraiment entre le matin de votre confirmation et le soir, vous aurez changé de catégorie spirituelle. Vous serez les chrétiens de la Pentecôte. Notez ça, je serai le chrétien de la Pentecôte. Donc, ce que le Saint-Esprit a apporté aux apôtres, ce que la confirmation va vous apporter, c'est le courage, c'est l'audace. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Oui, oui, je suis catho. Oui. Aujourd'hui, des fois, on a un peu honte d'être catho, surtout qu'on nous dit que l'Église est pourrie, avec tous les scandales, etc. On dit, oui, je dois la mettre. Oui. Non! Demain, vous direz, oui, je suis catho. Et fier de l'être. Et fier de l'être. Voilà. C'est le sacrement de la force. Si vous voulez, le père évêque va vous dire, ce qu'il va vous dire, en fait, ça revient à sois rempli de la force du Saint-Esprit, le don de Dieu, la force en capital, l'esprit de force. Alors, comprenez bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que vous allez recevoir une tonne de Saint-Esprit, puisque l'on reçoit qu'une fois dans la vie, hein, c'est comme la puberté. Hein. Une fois qu'on est un homme, une fois qu'on est une femme, on est un homme et une femme, c'est fini. Vous allez, la capacité de votre gourde de potion magique va être augmentée. C'est-à-dire que chaque fois que vous recevrez un sacrement, vous recevrez davantage d'Esprit Saint, parce que vous serez davantage chrétien. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est la métamorphose, vous voyez. Bon, actuellement, vous avez une gourde qui est suffisante pour votre état d'enfant. Mais c'est fini, ça. Ce sera fini. Donc, ce que l'Église attend de vous, c'est que vous soyez désormais, dit le catéchisme, ben c'est un peu théorique, que vous soyez des témoins de l'amour de Dieu en parole et en action. Bon. Moi, je dis que vous soyez des chrétiens à part entière. Alors, écoutez bien. Le père évêque va vous dire, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et il va vous appeler par votre prénom. Ça, c'est extraordinaire. Quand on va communier, on ne dit pas Teresa, le corps du Christ, Paul, le corps du Christ. On dit le corps du Christ. Là, on va vous appeler par votre prénom. Amélie, sois marquée du Saint-Esprit, le don de Dieu. Alors écoutez bien. Ça veut dire que le père évêque, c'est le Didier Deschamps du diocèse. C'est lui qui fait l'équipe. D'accord? C'est lui le chef de l'église du diocèse. Et il vous sélectionne. Il dit maintenant, tu rentres dans l'équipe. Dans l'équipe. Tu rentres dans l'église. Tu vas jouer le match avec tout le monde. Tu es titulaire. Tu n'es plus le coiffeur sur le banc en attendant que si on a besoin de toi, on t'appelle. Non, tu es sur le terrain tous les jours avec les autres. Tu fais partie de l'équipe. Tu es sélectionné pour toujours. Ah, c'est beau. Voilà. Et alors, il va dire, il vous appelle par votre prénom. Alors, je suis toujours
dans l'évêque Didier Deschamps du diocèse. Il va vous remettre, quand il dit Amélie soit marquée, il vous remet un maillot à votre nom. Mbappé, il a son maillot. Et bien vous aurez votre maillot parce que vous ferez partie de l'équipe. Et quand le père évêque va dire ça, quand il va vous appeler par votre prénom, pensez à ça. Il me donne mon maillot. Il me donne mon maillot avec mon nom dessus. Je fais partie de l'équipe. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Vous êtes des joueurs à part entière. Vous êtes les titulaires. Comme nous. Voilà. Et le bon Dieu va vous donner la force d'être des vrais chrétiens. C'est-à-dire, on va coopérer, on va jouer le match. Quel match on joue? On joue le match qui fait que on voudrait que le royaume de Jésus s'étende, qu'il y ait plus de gens qui sachent qui sont les bien-aimés de Dieu. On fait le match pour que le bien l'emporte sur le mal. Et alors, il faut avoir confiance. C'est un timing fantastique. Hein. Dans 5 minutes, j'ai fini. Et les parents C'est une arrivent. machine. C'est parti. C'est fantastique. C'est une machine. Mais c'est le bon Dieu qui fait. On dit, oui, mais c'est terrible. Moi, titulaire, moi, Mbappé du bon Dieu. Oh là, mais non, je ne vais pas m'en sortir. Mais si, mais si. Parce que c'est le bon Dieu qui va agir à travers vous. C'est le bon Dieu qui va agir à travers vous. Regardez la Pentecôte. Vous relirez la Pentecôte. Il y a eu 3000 convertis. Ouais. Donc, chapeau. Mais pourquoi il y a eu 3000 convertis? Parce que chacun des gens qui étaient là entendait les apôtres parler dans leur langue. Ça, ce n'était pas la faute des apôtres. C'était le bon Dieu qui faisait que chacun les entendait dans sa langue. Donc, le bon Dieu était à l'œuvre. Quand je vous ai raconté l'histoire de mon SDF, moi j'ai senti que ce que je disais, c'était pas moi qui le réfléchissais. Sur mes lèvres, le bon Dieu a mis une formule qui a touché le cœur de cet homme. Donc, dans le match que vous avez à jouer, c'est le bon Dieu qui agit à travers vous. Vous rentrez sur le terrain en disant, bon ben, je vais faire de mon mieux et je suis disponible pour que toi, tu fasses ça. Vous voyez ça? C'est Jésus qui a... Oh, comment expliquer ça? Je pense qu'il Oui, a compris. vous avez compris. Souvenez-vous du parler en langue de la Pentecôte. On ne peut pas dire que c'est grâce au talent d'orateur de Pierre qu'il y a eu 3000 convertis. Non, c'est parce que le Saint-Esprit, premièrement, il dispose le cœur des autres. Moi, j'ai prié hier, le bon Dieu, de disposer vos cœurs à recevoir ce que je vous dis. Mais vous ne le comprendrez et ça portera du fruit que si le bon Dieu y met du sien. Je le sais. Moi, je fais mon travail, mais le travail le plus important, c'est celui du bon Dieu. Voilà, donc, il faut être bien à l'aise. Et on va jouer dans l'équipe de Jésus, dans l'Église, mais c'est le bon Dieu qui va faire le boulot le plus essentiel. Moi, j'accepte de rentrer sur le terrain. C'est-à-dire que quand il y a une occasion de faire du bien, je ne dis pas non, aujourd'hui je suis remplaçant, hein, prenez les titulaires. Je suis toujours titulaire. Hein. Voilà. Et puis c'est le bon Dieu fera. Vous allez... Vous rencontrez quelqu'un qui a un gros chagrin. Hein, nous, ça nous arrive souvent au cours de la vie. Hein, et on dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Comment je vais faire? Et c'est pour ça que souvent, ceux qui ont des chagrins, ils sont tout seuls. Parce que les gens se disent, comment je vais faire? Eh bien, il suffit d'y aller. Et puis vous vous apercevez que le bon Dieu met sur vos lèvres ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Des fois, un geste suffit, mais ce geste suffit à consoler. Et c'est Jésus qui le pose. Et on y va en se disant, disant d'abord dans notre cœur, au secours. Au secours, à l'aide, oui, Dieu vient à mon aide. Voilà, ça c'est très bien. Et il le fait. Et il le fait.
Voilà, allez, vous en savez assez. Ah, merci, Jacques. Non, 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 non. Non, on n'applaudit pas, on applaudit. Alors, je vous dis